Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au skatepark mais sans ma trottinette mais bien avec mon vélo. Et voilà. Donc aujourd'hui c'est un tuto que je rêvais de faire, que voilà. Franchement j'espère que ça va vous aider. C'est tuto wheeling. Donc qu'est-ce que c'est qu'un wheeling? Un wheeling c'est le fait de rouler avec les deux roues au sol et après de lever la roue avant. Hop, et vous levez votre roue avant. Donc ça va se dérouler en 5 étapes. Première étape, le réglage de votre vélo. Donc si vous avez une suspension comme moi qui peut se rétracter, mettez-la la plus molle possible. Moi elle a un petit problème, du coup elle se ramollit pas beaucoup, mais il faut qu'elle soit le plus molle possible. Si vous avez une selle, vous avez une selle qui peut s'incliner, et vous l'inclinez au maximum et vous la mettez à peu près à hauteur de potence. Moi elle est un petit peu en dessous parce que je suis habitué à en faire, mais mettez-la à peu près à hauteur de potence. Ça vous aidera franchement pour faire des wheelings et tout ça. Et si vous avez des vitesses, pas comme moi, mais si vous avez des vitesses, mettez-vous en deuxième ou en troisième. Franchement ça va vous aider. Et premier plateau pour ceux qui ont 3 plateaux, mettez-vous en première ou en deuxième, vraiment pour que ce soit facile à lever. Moi j'ai un pignon, c'est un pignon, pour ceux qui veulent savoir, de 21 dents que j'ai acheté sur AliExpress. Franchement il est assez bien, même si là je commence un peu à me dire que je suis en moulinette quelquefois, mais franchement il est bien. La deuxième étape c'est quoi? Ça va être le mouvement à faire. Le mouvement à faire, il est assez simple à réaliser. Donc vous mettez votre pied fort en haut, donc moi c'est mon pied droit, il faut vraiment qu'il soit en haut de votre pédalier, donc pas comme ça trop horizontalement, mais pas non plus comme ça trop verticalement, mais à peu près ici, là, comme ça. Comme ça vous aurez beaucoup plus de force dans la jambe. Donc en gros il y aura 3 mouvements à faire: pousser sur sa suspension, tirer avec les épaules en arrière, donc faire ça, et en même temps donner un coup de pédale, donc avec votre pied fort. Je vais faire ça au sol comme ça sans rouler: pousser, tirer, coup de pédale. Et après, une fois que votre vélo il est levé, vous pourrez le refaire. Ça va vous donner déjà une première impression du mouvement que vous devrez faire pour lancer un wheeling. Vous venez, hop, et vous levez. Vous répétez ce mouvement 10 fois, je pense. Une fois que vous êtes habitué à le faire, vous allez pouvoir commencer à le faire en roulant. Pour le faire en roulant, attention, vous allez devoir faire ces 3 mouvements-là. Mais si jamais votre vélo va plus haut qu'à un certain point qui s'appelle le point d'équilibre, je vais vous expliquer ça. Le point d'équilibre, c'est quoi? C'est le milieu de votre selle, donc moi c'est à peu près par là. Et faut qu'il soit aligné avec votre moyeu. Le moyeu c'est ce qui se trouve entre la roue ici. Donc le point d'équilibre il se situe à peu près par ici. Là mon vélo il est à peu près en point d'équilibre. Une fois que votre vélo il est en point d'équilibre, si vous maîtrisez bien ce mouvement, normalement ça va aller tout seul et tout, vous allez progresser assez rapidement. Mais si vous n'arrivez pas à trouver votre point d'équilibre, et là va falloir que vous vous entraîniez plus souvent. Et si vous le dépassez surtout, c'est très important, c'est le conseil je pense le plus important de la vidéo. Si vous dépassez le point d'équilibre, faut freiner avec votre frein arrière. C'est pour ça qu'il faut un bon frein qui freine bien. Donc le point d'équilibre, s'il est dépassé, donc là il est dépassé, vous mettez un petit coup de frein pour rabattre votre vélo. Pas un gros coup de frein, parce qu'un gros coup de frein ça va faire ça, bam, et votre vélo il va retomber au sol. Alors que si vous mettez un petit coup de frein, votre vélo il va juste se rabattre un peu et vous allez pouvoir continuer votre wheeling. Troisième étape. La troisième étape ça va être de faire les 3 ou 4 mouvements, je ne sais plus, les 3-4 mouvements que je viens de vous apprendre, mais en roulant. Donc déjà petit exemple de ce que c'est. Et en roulant à basse vitesse, hop, coup de pédale, appui, coup de pédale, hop, freinage. Appui, coup de pédale, freinage. Hop. On passe directement à la 4e étape. La 4e étape, c'est quoi? C'est le fait de rester en équilibre avec votre vélo. Donc en gros, quand vous êtes en wheeling, hop, vous êtes en wheeling. Parfois, vous allez pencher un peu trop en avant ou un peu trop en arrière. Si vous penchez trop en avant, avec votre bassin, vous allez essayer de vous mettre en arrière. Donc comme ça, là, imaginons que là je suis en wheeling, mon vélo il part trop en avant et que mon bassin j'essaye de le ramener vers l'arrière. Et si c'est le contraire, donc si mon vélo
il part trop en arrière, et bah avec mon bassin, je vais essayer de le ramener vers l'avant. 2 exemples tout de suite. Faire exprès d'aller trop en avant pour le ramener en arrière. Hop, là je le ramène en arrière. Je vais faire exprès d'aller trop en arrière pour le ramener en avant. Hop, et là je le ramène en avant. 5e étape. La 5e étape, ça va être le fait de faire un arc de cercle ou de tourner complètement avec votre vélo en wheeling. Donc en gros, quand vous êtes en wheeling, vos jambes elles sont à peu près libres. Genre vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Si vous voulez tourner à gauche, votre bassin, vous allez le faire pencher vers la gauche. Donc déjà, ça va vous faire emmener vers la gauche. Mais si vous trouvez que vous ne tournez pas assez, avec vos genoux et vos cuisses, vous allez les diriger vers la gauche. Donc comme ça. Donc là, vous venez et vous dirigez vos 2 cuisses vers la gauche. Et vous voyez, déjà, ça me fait tomber vers la gauche comme ça. Et si vous le faites, mais vers la droite, bah voilà, ça me fait tomber vers la droite. Donc selon l'angle avec lequel vous tournez, et bah vous mettez vos cuisses dans ce sens-là. Un exemple. Hop, et là, je vais tourner. Tourner dans l'autre sens. Aussi, les gars, j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez tourner, votre guidon, il va jouer, bien sûr. Si vous voulez tourner à droite, bah vous tournez votre guidon à droite. Et si vous tournez votre guidon à gauche, bah vous allez aller vers la gauche. C'est logique. Et maintenant, je vous laisse avec une petite compilation de mes meilleurs wheelings d'aujourd'hui.